On va maintenant créer ce nouveau UML. En fait, il est déjà créé, mais je veux dire, on va le rajouter dans la view. Donc, on va faire tout simplement notre structure qui va nous permettre de générer ce fonctionnement-là. Donc, on voit bien l'interaction ici entre les deux UML. L'interaction se passe par l'utilisation d'un état ici de l'autre machine à l'intérieur d'une condition. Donc, on a, pour changer d'état dans ce UML-là, j'ai besoin de l'état marche de l'autre UML. Ça ici, c'est vraiment l'état marche et aussi que le pressoir est entré. On voit moins bien ce qui est écrit, là, je manquais de place sur mon papier. Donc, c'est pressoir entré. Donc, si j'ai marche et que pressoir est entré, je m'en vais en sortir pressoir. Et ce que ça dit ici, c'est que sortir verin pressoir est égal à not pressoir sorti. Donc, je sors le verin pressoir si le pressoir n'est pas sorti. Pourquoi j'ai fait ça comme ça? C'est tout simplement parce que je veux absolument que même si je ne suis pas en état marche, qu'il n'essaye pas de faire sortir le verin ou entrer le verin une fois qu'il est déjà dans la position qu'on cherche. Donc ici, je cherche à faire entrer le verin. Si je suis en arrêt, je ne chercherai pas à le faire entrer s'il est déjà entré. Donc, je dis entrer le verin pressoir s'il n'est pas entré. Donc, une fois qu'il va être entré, il va arrêter de demander de le rentrer. Donc, on va voir comment on va faire ça, cette condition-là. Donc, ça ici, c'est une condition melee. Ce qui veut dire que la sortie est conditionnelle non seulement à l'état, puisqu'il est dans cet état-là, mais en plus à une des entrées. Donc, l'entrée qui est ici, qui donne la condition, c'est pressoir entrée not. Donc, on va se créer ça, ce UML-là. On a déjà créé l'enum, donc on va pouvoir l'utiliser. L'enum se trouve déjà dans le cluster principal. Vous pourrez regarder ça dans les vidéos précédentes. Donc, si on s'en vient ici, on va se rajouter une structure case. Oh, faut que je l'arrête, il était déjà en fonction. Donc, je vais me rajouter une structure case pour faire fonctionner mon enum. Et là, ça va être super important que je séquence la fonctionnalité de mes deux. Je ne peux pas venir chercher mon cluster ici. Parce que ça ici, ça vient updater la valeur de mon état. Donc, je vais prendre la sortie qui est ici, je vais la déconnecter. Je vais venir la connecter de l'autre côté. Comme ça. Puis, là, je vais prendre ici un unbundle by name. Et je vais venir le chercher comme ça ici. Je vais venir chercher mon état contrôle que j'ai déjà défini. Et je vais venir le brancher là-dessus. Voilà. Je vais faire de quoi propre. Important. Vous pouvez utiliser Shift pour sélectionner ce que vous voulez bouger. Et je vais me faire de l'espace. Je vais avoir besoin d'un petit peu plus d'espace peut-être. Voilà. Donc là, je vais commencer par entrée pressoir. Donc entrée pressoir par défaut, si vous regardez ici, c'est mon premier état. Donc le premier état qui va se passer quelque chose. J'ai deux choses à faire là-dedans. Donc vous voyez que j'ai une sortie. Donc je vais devoir faire mon décodeur de sortie. Puis j'ai aussi l'état suivant qui devra être fait par mon décodeur d'état suivant. Je peux gérer l'état pour commencer, ce qui va ressembler beaucoup à ce que j'ai fait dans l'état marche. Donc première étape, c'est venir chercher, j'ai besoin d'un sélecteur. Select. Puis j'ai besoin de savoir si mon pressoir est entré ou s'il est sorti. Donc, en fait, j'ai besoin de savoir s'il est entré. Donc, si mon pressoir est entré et que je suis dans l'état marche, donc j'ai une condition à faire pour changer d'état. Donc, première chose, j'ai besoin d'une égalité.
pour savoir si j'ai l'état. Si ça égale... Oh, excusez, je me suis trompé. Hop. C'est pas lui que j'ai besoin, c'est l'autre. On va mettre un unbundle. J'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de savoir à quel état mon marche-arrêt se trouve. État marche-arrêt. Puis j'ai besoin aussi de l'état de mon pressoir, si le pressoir est entré. C'est les deux conditions pour savoir ce qui se passe. Donc je veux savoir si mon état marche est égal. Je vais le mettre comme 1. Non, je vais avoir besoin de... Je recommence. Hop. C'est ça. Je veux savoir si mon état marche est égal à les constantes. Create constante. Je veux savoir s'il est en marche. Hein, je retourne ici. Mon changement, c'est je veux savoir si je suis en marche, donc si lui est en marche, et si le pressoir est entré. Donc, je vérifie si état marche-arrêt est en marche, et, je vais me rajouter un et, boolean, and, clac, pressoir entré. Si j'ai pressoir entré, si ça c'est vrai, hop, je m'en vais à l'autre état. Si c'est faux, je maintiens l'état. Maintenir l'état veut dire reprendre l'état tel quel. Je le maintiens. Je me rajoute un cluster. Bundle by name. Point. Je vais aller chercher la valeur ici. Et ça, c'est mon cluster control. Je vais envoyer la nouvelle valeur dedans en tout temps. Et ça, c'est ce qui sort, qui s'en va là. Donc, vous voyez bien, mon fil rose rentre ici, rentre dans la première machine, sort, retourne vers la prochaine. Puis si vous en avez d'autres, vous cascadez, ainsi de suite. Il faut que ça suive tout ça. Donc, je peux me tasser. On va en avoir besoin tantôt. Je vais me remettre vis-à-vis. Faire un petit peu de minage à mesure. Je peux même descendre un petit peu. C'est cute. Voilà. Et ici, donc, ça, c'est si c'est faux. Si c'est vrai, je dois m'en aller en pressoir, en sortir pressoir. Donc, je m'en vais en sortir pressoir. Create. Créer une constante. Sortir pressoir. Tatam. Si ma condition qui est ici, qui dit si l'état marche-arrêt est égal à marche et que j'ai pressoir entrée, va-t'en en sortir pressoir. Voilà, c'est exactement ce que je dis ici. Si je t'en entrée vérin, donc entrée pressoir, en fait, je me suis trompé de nom. Donc si je dis que je suis dans l'état présent, entrée pressoir, et que j'ai marche qui est l'état de l'autre UML, exactement ce que je fais ici, avec l'égalité, et que j'ai pressoir entrée, si j'ai pressoir entrée, je m'en vais dans le prochain état. Voilà. Là, je viens de faire mon décodeur d'état suivant. Ce qui me reste à faire, c'est mon action en tant que telle. L'action pendant cet état-là, c'est entre le pressoir s'il n'est pas entré. Donc, je vais aller chercher l'état entre, pas l'état, mais l'action d'entrer le pressoir. Puis, je veux savoir s'il n'est pas entré. Donc, présentement, j'ai déjà l'état s'il est entré. S'il n'est pas entré, je vais me rajouter un inverseur. S'il n'est pas entré, entre le... Ce qui veut dire que si ça est à 0, ça va le forcer à l'entrer. Jusqu'à temps qu'il soit à 1. Quand ça va être à 1, il va arrêter de forcer l'entrée de pressoir. Ça va retomber à 0. Fait que ça va vouloir dire qu'il est entré. C'est tout. J'ai rien d'autre à faire. Donc, vous voyez ici, la sortie
est conditionnel à l'état, parce que je suis dans cet état-là en ce moment. Et en plus, il y a une entrée qui vient l'influencer pendant cet état-là. C'est pas une valeur booléenne directe, c'est pas true ou false ici. C'est directement une entrée que j'inverse ou je mets une équation logique dessus. Okay? Donc, je viens de gérer tout l'état au complet. Donc, j'ai exactement codé tout ça ici avec la flèche. Donc, la première partie, c'est la gestion de la flèche. Puis la deuxième partie, c'est la gestion de l'action. Donc, décodeur d'état suivant, décodeur de sortie. Prochaine étape. On va à l'autre. Une fois que je veux vérifier le pressoir, je suis dans cette sortir pressoir. Je suis ici. Donc là, je vais gérer mon état suivant. Donc, mon état suivant, je m'en vais en entrée pressoir si j'ai marche, puis si j'ai pressoir sortie. Donc, je vais me rajouter un bundle. On va faire les deux en fait. Bundle bind. Binding. Unbundle. Binding. Schling. 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 On va travailler fort. Ça ici. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin? Je reviens ici. J'ai besoin de... Excusez, ici, sortir pressoir. J'ai besoin de sortir le vérin pressoir s'il n'est pas sorti. Puis j'ai besoin aussi de m'en aller en entrée vérin si je suis en marche et que le pressoir est sorti. Allons faire cette première étape-là. Je vais faire le changement d'état. Donc, pour les changements d'état, j'utilise habituellement un select. Ça va beaucoup mieux. Donc, pour le select, il me faut savoir si lui ici est en marche. Donc, je vais aller chercher mon état marche-arrêt. Je vais le comparer à la constante. Donc, une égalité. Oups, pas bonne place. Comparaison. Égal. Ça, si ça égale. Constant. Je veux savoir s'il est en marche. Et je veux savoir si le pressoir est sorti. Donc, je vais me rajouter un autre item. Pressoir sorti. Faites attention à ne pas mêler les entrées et les sorties. Donc, pressoir sorti, pressoir entrée, c'est le capteur pour dire est-ce qu'il est sorti ou est-ce qu'il est entré. Puis l'autre, c'est l'action de sort. C'est un ordre. Sort le pressoir. Entre le pressoir. C'est un ordre. Donc, c'est une commande. C'est une sortie. Là, vous ne voyez pas les bras, là, mais les bras, ils se font aller. Donc, sortir le pressoir. Excusez, je veux savoir s'il est sorti. Donc, s'il est sorti, je veux savoir s'il est sorti et si l'état est en état marche. Donc, si les deux, ça va me permettre d'aller dans le prochain état. Donc, ça me prend un et, booléen, and. Ah. Donc, si je suis en marche et que le pressoir est sorti, c'est comme ça, je m'en vais au prochain état. Toc. Besoin d'espace. On va se tasser un peu. Shift, sélectionne et je me tasse. Puis je vais agrandir ça ici sans problème. Shift, tac, tac. Des petits trucs comme ça qui sont utiles. Ça, je vais descendre ça pour avoir de l'espace. OK. Donc, si ça ici c'est faux, donc je vais garder l'état. Faux. Je vais aller dans l'état
Contrôle, faites attention de ne pas vous tromper. Ça, c'est mon état contrôle. Ça, c'est mon état marche-arrêt. Donc, hop, hop. État contrôle. Puis, si c'est vrai, constante, je m'en vais en entrée pressoir. Je suis en sortie pressoir. Si la condition est vraie, je m'en retourne en entrée pressoir. On peut la déplacer. Ça va être plus cute. On descend ça. Voilà. Ensuite de ça, donc là, je viens de gérer l'état suivant, quand je suis en sortie pressoir. Il me reste à gérer l'action. Donc, si je m'en retourne ici, l'action, c'est quoi? Je veux sortir le vérin pressoir s'il n'est pas sorti. Donc, l'action, c'est sortir le vérin pressoir. Action, c'est une sortie de l'état. Sortir pressoir. Donc, sortir pressoir, s'il n'est pas sorti. Donc, j'ai sorti, je veux avoir note, lien, note, tac, note. S'il n'est pas sorti, sors-les. Donc, si ça c'était 0, qui me dit qu'il n'est pas sorti, ben, mets ça à 1. Puis quand il va être sorti, quand ça va tomber à 1, il va tomber à 0, donc il ne demandera plus de le sortir. Il va être sorti, déjà. Fait que je peux sauvegarder ça. Puis on peut tester si ça fonctionne. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Hop. Si je fais start, ouais, ça roule. Ça fonctionne super bien. Et si je rajoute, je vais faire stop, puis je vais rajouter un délai pour qu'on le voit mieux, là. Il faut que je fasse stop là-dessus. On va se rajouter un délai. Hop. Je vais rajouter le délai, en fait, dans la partie juste de simulation, ici. Pour pas que le délai soit tout le temps, à chaque tour de boucle. On va se rajouter un délai de 20 milli. Créer une constante. Donc, on se rajoutait un délai de 20 milli comme ça. Hop. Là, ça start. Touc, touc. Donc, on voit très bien le fonctionnement de l'exemple. Si je l'arrête et je retourne voir ce que ça dit, on voit bien que si je suis en marche, quand le pressoir est entré, il s'en vient ici, il sort. Donc, il va sortir. Si je suis en marche puis que le pressoir est sorti, il retourne ici, il rentre le pressoir. Si je suis encore en marche, une fois qu'il est entré, il retourne ici. Et ensuite, il faut vérifier tout le temps si le pressoir est en l'état qu'il faut avant de changer, évidemment, parce que sinon, là, il ne fera jamais ses fins de course au complet. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si je le pars, puis que je le stoppe, n'importe où, il va arrêter où ce qui est. Parce que ça prend la condition de marche pour avancer, pour changer d'état. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une machine, un UML pour le marche-arrêt, parce que je mémorise le fait que j'ai appuyé sur stop. Si j'avais pas fait ça, si j'avais juste regardé le bouton, je ne pourrais pas mémoriser l'état d'arrêt ou de marche. Je ne peux pas faire ça. Il faudrait que je mémorise que j'ai pesé sur le bouton, mais c'est la meilleure façon de le faire, c'est de le faire avec un état. Puis d'ailleurs, on voit quel état je suis. Et d'ailleurs, je n'ai pas rajouté l'état de l'autre machine. Donc, si je veux le rajouter, je peux le faire facilement. Tout simplement en déplaçant ça ici. Et je vais tout simplement me rajouter un indicateur sur... Voilà. Fait que là, je vais le voir. Je vais l'étirer un petit peu ici. On déplace. C'est ça. Et si je le repars, donc on voit très bien le changement d'état. Puis si je fais stop, on voit qu'on est en arrêt, puis je suis en sortie pressoir. Ce qui est intéressant maintenant, c'est que l'état ici,
Si vous regardez, il est à face. Il n'est pas en train de lui demander de sortir le vérin parce qu'il est sorti. Si vous regardez ici, le vérin sorti est à true, donc il ne demande plus de sortir le vérin, puisque j'ai directement branché l'état ici. Donc si j'avais mis toujours ici true, sortir le pressoir, à chaque fois que je suis dans sortir pressoir, ben ici, il demanderait encore, il demanderait encore de sortir le pressoir alors qu'il est déjà sorti. Donc, si vous avez des vraies bobines, ben les bobines vont chauffer, évidemment. Donc, ça permet de faire un stop complet, puis il n'y a pas de bobines qui sont sollicitées lorsque c'est pas nécessaire. Donc, c'est l'idée là-dedans. C'est bon? Alors, voilà.